Alors mes petits confinés, comment ça va cette deuxième semaine? Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Vous avez été nombreux à me demander un deuxième épisode des recettes spéciales confinement. Et ben j'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie de vous aider parce que je suis comme ça. Aujourd'hui j'ai envie de partir de boîtes de conserve qu'on a tous dans nos placards et d'essayer de voir comment on peut les rendre un peu plus joyeuses parce que déjà que les temps sont durs, que le moral est pas au beau fixe alors que le soleil brille, si en plus il faut que nos assiettes soient tristes, eh ben on n'est pas rendu. Avant de commencer, si vous voulez encore plus de recettes, je fais en ce moment des lives sur Instagram plusieurs fois par semaine pendant le confinement, donc n'hésitez pas à me suivre, à participer, on cuisine ensemble, dans la bonne humeur, on en profite pour discuter, je réponds à toutes vos questions, tranquille quoi. Allez, c'est parti pour 4 nouvelles recettes. Aujourd'hui, ça va être crémeux, ça va être onctueux, ça va être moelleux, ça va être douillet. Oui, j'ai pas trouvé de quatrième rime en E. Ah si tiens, ça va être délicieux. Dans une poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude, puis déposez quelques feuilles de papier toilette afin de bien les dorer. Ok, cette blague est nulle, j'arrête. Pour cette première recette, on va utiliser 7 boîtes de sardines pour faire un sandwich réconfortant, parfait à manger le midi ou quand vous revenez de votre séance de jogging d'1 kilomètre autour de votre domicile et pas pendant plus d'1 heure. Dans un bol, écrasez les sardines à la fourchette en retirant l'arête centrale si vous le souhaitez. Ajoutez le fromage frais, il va apporter de la rondeur et de l'onctuosité, donc je vous recommande d'utiliser un fromage crémeux de type cream cheese. Pour encore plus de rondeur, ajoutez un peu de beurre pommade que vous obtiendrez en laissant le beurre ramollir à température ambiante. Maintenant, il est temps d'ajouter un petit kick à cette crème de sardine avec un peu de moutarde et un filet de jus de citron. Ayez la main légère sur le citron car on recherche une pâte de sardine épaisse et pas du tout liquide afin que le sandwich tienne parfaitement. Un peu de sel, de poivre, et on filme le saladier pour le laisser reposer quelques heures au réfrigérateur. Une nuit, c'est idéal. Je sais, c'est dur, vous avez envie de taper dedans tout de suite, mais il va falloir attendre. De toute façon, après 8 jours de confinement, on n'est plus à une frustration près. Le lendemain, faites griller les tranches de pain de mie. Là, je suis en train de parer les tranches en enlevant la croûte, donc faites pas attention, c'est juste pour Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Tartinez une couche généreuse de pâte de sardine sur une première tranche, ajoutez une feuille de salade croquante type laitue ou batavia, et comme le confinement est plus facile à supporter quand on vit dans un duplex, n'oubliez pas le deuxième étage. Croustillant à l'extérieur, onctueux et dense à l'intérieur, ce club sandwich est aussi parfait pour vos apéros Skype avec un bon verre de vin. Je ne sais pas comment appeler cette recette, mais c'est une façon de cuisiner une boîte de pois chiches sans faire de houmous, et ça déjà c'est bien. Ce qui est encore mieux, c'est que dans cette recette il y a de la crème fraîche, un œuf coulant et du jambon, alors qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à bord haut et faites légèrement dorer une gousse d'ail finement émincée. C'est totalement optionnel, mais j'en profite aussi pour ajouter quelques branches de thym qui vont infuser tout leur parfum dans l'huile. Ajoutez ensuite le piment, les pois chiches rincés et égouttés et une bonne dose de concentré de tomate et mélangez pour enrober tous les pois chiches. On mélange la crème fraîche, on sale, on poivre généreusement et on laisse mijoter à feu doux. La crème doit épaissir légèrement et donner une petite soupe onctueuse. On casse les œufs directement dans la poêle en réservant un petit espace et on laisse cuire à couvert et à feu doux jusqu'à ce que les blancs prennent. Faites attention parce que ça peut aller très vite et le jaune doit rester coulant parce que j'ai envie que vous pleuriez de bonheur en mangeant cette recette. Hors du feu, on termine en ajoutant quelques tranches de jambon cru. J'ai l'impression d'être en pleine nature. Au petit matin, on a fait ça directement sur le feu de bois pour le petit déjeuner. Et là, on va manger évidemment directement dans le plat, c'est comme ça que c'est meilleur. Je vais quand même rajouter une petite pointe de fleur de sel sur l'œuf. C'est crémeux, c'est onctueux, léger goût acidulé de la crème fraîche et du concentré de tomate. On a le piment qui vient bien équilibrer le gras de la crème. Là, il faut taper dedans, mais directement avec un bon morceau de pain. Là, on vient saucer là, le jaune. Qui est la star de ce plat? Est-ce que c'est les pois chiches? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est le jambon? Je sais même pas. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ça, c'est bon, ça. Et on y revient. Je te fais un grand privilège en te mangeant en dernier. Je viens de retrouver une boîte de maïs dans mon placard. Bon, par contre, je pense qu'elle est périmée depuis plusieurs années. Ah non, même pas. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on sait jamais quoi faire avec ça à part une salade de maïs.
Mais j'ai trouvé une recette. Il peut toujours faire froid, donc cette soupe épaisse qui tient encore est encore parfaite par les temps qui courent. Elle s'appelle corn chowder, elle vient des États-Unis, enfin plus précisément elle vient de France, où on l'appelait chaudrée avant d'être remaniée avec les ingrédients indigènes d'Amérique, mais chaudrée de maïs, ça claque beaucoup moins que corn chowder, donc allons-y comme ça. On commence par faire revenir une garniture aromatique, carottes, oignons, céleri, dans un peu de beurre, jusqu'à ce que les oignons soient translucides, sans coloration. Ajoutez ensuite la farine qui va aider à épaissir la soupe, le sel, le poivre et le curry, et mélanger jusqu'à ce que le curry exprime tout son parfum. Diluez petit à petit le lait en remuant en continu, puis ajoutez le bouillon, de légumes ou de poulet, et enfin le maïs et les pommes de terre coupées en gros morceaux. Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter à couvert le temps que les pommes de terre deviennent tendres à cœur. Du cheddar râpé, beaucoup, oui, c'est une recette américaine, et on laisse fondre doucement avant de mixer finement la soupe. Effectivement, c'est épais, on sent bien la texture de la pomme de terre sur le côté très velouté, très soyeux, la douceur légèrement sucrée du maïs, et le côté très onctueux, très crémeux, un peu salé du cheddar, il est bien contrebalancé par les épices. Le curry qui rapporte un peu de piquant, un peu ces arômes très terriens. Il y a presque une saveur umami dans ce plat, ça fait saliver. Et pour la dernière recette, je vous propose de faire ça directement en live. Sur Instagram, on verra comment transformer une boîte de pois chiches, une boîte de concassés de tomates, des pâtes pour faire une recette un peu freestyle. Ça va être un peu la recette ultime du confinement, mais elle est très bonne. On se retrouve du coup lundi 6 avril vers 18 h sur mon compte Instagram. Je vous mettrai dans le week-end la liste des ingrédients à acheter pour que vous puissiez faire les courses, donc restez connectés pendant le week-end. J'espère que ces 4 nouvelles recettes vous ont plu. Si c'est le cas, vous me feriez super plaisir en partageant cette vidéo à tous ceux que vous connaissez parce qu'on est tous dans la même galère. Prenez soin de vous et des autres. Restez chez vous, restez confiants, restez connectés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être le 3e épisode. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.